Allons bon. Qui c'est celui-là encore? Bah dis-le, il a pas l'air commode. Oui, bon, on ne sait pas vraiment à quoi il ressemblait. C'est censé être Al-Khawarizmi. Ah ouais, je sais. C'est lui qui a inventé les algorithmes. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé Al-Khawarizmi. Ben voyons. Et si on décidait que tu arrêtes de dire des bêtises? Bah quoi? Il a bien fallu que quelqu'un les invente, les algorithmes, tout de même. Non, pas vraiment. Des suites d'opérations enchaînées pour obtenir un résultat, on en a toujours connu dans toutes les civilisations. On ne s'est mis à appeler cela algorithme qu'au XIXe siècle en Europe. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de Luo Shu? C'est un carré magique, le plus ancien connu. Des nombres sont placés dans les cases d'un carré, de sorte que les sommes en ligne, en colonne et sur les diagonales soient toujours les mêmes. Et alors, le rapport avec les algorithmes? Eh bien, des algorithmes pour fabriquer des carrés magiques, on en trouve à toutes les époques, dans toutes les civilisations. Lui aussi, il en a inventé un? Pas sûr qu'il l'ait inventé. En tout cas, il en décrit un dans son livre de problèmes plaisants et délectables. Eh bien, il est vraiment si plaisant que ça, son livre? Ça dépend ce que tu entends par là. En tout cas, il a lancé la mode des récréations mathématiques en France. Allons bon, v'là autre chose. Apprendre des maths en s'amusant. On aura tout vu. Tu sais que beaucoup de monde y croit? Celles de Jacques Ozanam ont eu un succès fou pendant un bon siècle. Et celui-ci aussi, c'était un joyeux récréatif? Oui, il était plutôt farceur. Il a écrit pas moins de 4 tomes de récréations mathématiques. Et alors? Le rapport avec les algorithmes? Eh bien, il se trouve que la plupart des problèmes que Lucas pose dans ses récréations sont considérés maintenant comme des problèmes d'informatique. Ah oui, je vois les titres. Le solitaire, le bagnodier, le taquin. Et pour chacun, Lucas donne un algorithme de résolution. C'est à peu près ça, oui. Ah, la tour de Hanoï, mais je connais. C'est de lui, ça aussi? Oui, regarde. Le professeur Klaus de Siam, c'est l'anagramme de Lucas Damien. Son texte est complètement délirant. N'empêche que le problème est plutôt difficile. C'est un très bon exemple de récursivité. Non. Mais il est sérieux, là? La faziolette, la pipopipette. Il inventait des jeux avec des noms rigolos, mais avec toujours une intention algorithmique derrière. Et les ans aussi, ils faisaient des algorithmes récréatifs? Moins que Lucas, mais il était fermement persuadé que c'était la bonne manière d'enseigner les mathématiques. Ah, il a même écrit un livre d'enseignement alors. Oui, un ouvrage étranger à tout programme, dédié aux amis de l'enfance. Écoute ce qu'il raconte dedans. Il paraît que c'est un problème que son copain Lucas avait posé à ses collègues lors d'un congrès. Disons que chaque jour, à midi, un paquebot part du Havre vers New York et un autre part de New York vers le Havre. La traversée dure exactement 7 jours. Prends le paquebot qui part aujourd'hui du Havre. Combien rencontrera-t-il de paquebots faisant la route dans le sens opposé avant d'arriver à New York? Bah, c'est facile, eh. Un par jour, 7. Regarde plutôt le dessin. Dis-moi, on n'avait pas décidé que t'arrêtais de dire des bêtises?